Je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et je vis dans un quartier tranquille de Lyon, à mon plaisir. C'est un endroit paisible, avec de grands arbres, de petites boutiques et des voisins chaleureux. Beaucoup disent que j'ai une vie enviable, un mari, un bel appartement et un emploi stable dans une librairie. Mais au fond de moi, je ne suis pas heureuse. Chaque matin, je me réveille avec un poids sur le cœur. Il y a 1 an, j'ai commis une grosse erreur. Je me suis mariée avec un homme nommé Julien, âgé de 32 ans. Julien est un homme bien. Il est doux, attentionné et il sourit tout le temps. Mais je ne l'aime pas. Je ne me suis pas mariée par amour, mais par colère et tristesse. Je voulais oublier Marc, mon ex-petit ami, celui qui m'a brisé le cœur. Alors, quand Julien m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Je croyais qu'avec le temps, l'amour viendrait, mais il n'est jamais venu. Et aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Julien fait tout pour me rendre heureuse, il m'apporte des fleurs le vendredi, il prépare le dîner quand je suis fatiguée, il glisse des petits mots dans mon sac repas. Il m'appelle mon rayon de soleil et m'embrasse tendrement sur le front. Beaucoup de femmes se sentiraient chanceuses avec un homme comme lui. Mais moi, je me sens triste, car je ne peux pas l'aimer en retour. Un soir, sur le balcon, sous un ciel étoilé et une brise tiède, Julien m'a dit « Claire, je sais que tu ne m'aimes pas encore, mais j'ai foi en nous. Mon amour suffit pour nous deux. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Il était si plein d'espoir, alors que moi, j'en avais plus. Je faisais semblant chaque jour. Je souriais sans le vouloir, je disais merci sans le ressentir. Je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Ma mère m'avait dit un jour, l'amour peut grandir avec le temps. Le mariage, ce n'est pas toujours la passion, c'est aussi la gentillesse, le respect et la patience. J'ai essayé de la croire, j'ai essayé d'être patiente. Mais chaque jour, je me sentais étrangère à ma propre vie. Un vendredi soir, Julien a préparé un dîner spécial. Des pâtes au poulet avec du pain à l'ail, ma recette préférée. Il avait mis des bougies, de la musique douce et portait même la chemise bleue que j'aimais. Il m'a dit « C'est pour toi, Claire, tu es tout pour moi ». Je lui ai souri faiblement et répondu « Merci ». Mais à l'intérieur, j'étais vide. On aurait dit une pièce de théâtre. Rien n'était vrai. Puis il m'a emmenée dans le petit parc où, 1 an plus tôt, il m'avait demandé en mariage sous un vieux chêne. Il m'a dit « Tu te souviens ? Je t'avais promis de t'aimer pour toujours. » Je voulais hurler « Je ne t'aime pas, Julien !» mais je suis restée silencieuse. Il avait l'air si heureux. Et moi, je me sentais comme une horrible personne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le matin suivant, ma meilleure amie Sophie m'a appelée. « Claire, tu sembles fatiguée, ça va ?» Je n'ai pas pu mentir. J'ai murmuré « Je ne l'aime pas, je me suis mariée pour oublier quelqu'un d'autre et maintenant je me sens piégée. » Sophie a été silencieuse puis m'a dit « Peut-être qu'un peu de distance t'aidera à comprendre ce que tu ressens vraiment. » Mais ce n'était pas une question de temps. Mon cœur ne ressentait rien pour lui. Plus tard, j'ai essayé de lui parler, mais il m'a coupée. « Je sais ce que tu vas dire. Ne renonce pas à nous. Je crois encore qu'on peut y arriver. » Ses yeux brillaient d'espoir, ce qui m'a rendu encore plus mal. Je n'avais plus la force de porter ce fardeau. Un dimanche, il m'a dit quelque chose qui m'a glacée. « Claire, et si on faisait un bébé ? Ça pourrait nous rapprocher. » Je suis restée figée. J'étais terrifiée par l'idée d'avoir un enfant avec un homme que je n'aimais pas. J'ai juste murmuré « Je ne suis pas prête. » Il a hoché la tête, blessé, mais sans insister. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal « Je me noie dans ce mariage. Julien mérite mieux. » Je pensais souvent à partir,
Mais j'avais peur. Peur de ce que les gens diraient. Un soir, j'ai fait ma valise. J'ai regardé Julien dormir, paisible, heureux. J'ai posé la valise au sol et me suis effondrée en larmes. Le lendemain, il m'a tendrement dit « Bonjour mon amour, je crois en nous ». Encore une fois, ces mots ont brisé mon cœur. Les jours ont passé lentement. Chaque matin, je me levais, préparais le petit déjeuner, allais travailler à la librairie, puis rentrais chez moi et souriais à Julien. Mais au fond, j'étais épuisée de faire semblant. Un samedi, Julien est rentré plus tôt que prévu, avec 2 billets de cinéma à la main. « Claire, ce soir, sortons tous les deux. J'aimerais te voir sourire à nouveau. » J'ai hoché la tête et dit « D'accord », mais je n'en avais pas envie. Je ne voulais juste pas lui dire non. Ce soir-là, j'ai mis une belle robe, un peu de rouge à lèvres, j'avais l'air heureuse. Mais je ne l'étais pas. Au cinéma, il a tenu ma main. Il riait aux scènes drôles, me regardait souvent, espérant voir de la joie sur mon visage. J'ai essayé de sourire, mais c'était faux. En rentrant, il m'a préparé du thé, s'est assis à côté de moi, m'a serré doucement contre lui et m'a murmuré « Tu m'as manqué, Claire ». J'ai détourné le regard sans répondre. Encore une fois, mon silence l'a blessé. Le lendemain, je suis allée voir Sophie dans un café près du lac. Le ciel était gris, le vent froid. Elle m'a regardée avec inquiétude. « Tu n'as pas l'air bien. Tu as l'air éteinte ?» Je lui ai tout redit une nouvelle fois. J'ai l'impression d'être enfermée dans une boîte sans porte. Je veux partir, mais j'ai peur. Julien est un homme bien. Tout le monde me jugera si je le quitte. Sophie m'a pris la main et m'a dit doucement « Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Si tu n'es pas heureuse, tu dois être honnête. Julien mérite la vérité, et toi aussi. » Ces mots m'ont touchée, mais n'ont pas enlevé ma peur. Et si je regrettais ? Et si je détruisais la vie d'un homme qui m'a toujours aimée ? Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières des appartements voisins. Je me suis demandé, sont-ils heureux, eux aussi ? Ou font-ils semblant comme moi ? Julien est venu s'asseoir près de moi. « Claire, tu es silencieuse depuis un moment. J'ai l'impression que je te perds. » Je voulais lui dire la vérité, mais j'ai juste répondu « Je suis fatiguée, le travail me pèse. » Il a hoché la tête, sans insister. Je voyais la tristesse dans ses yeux. La semaine suivante, Julien a proposé un week-end à Annecy. L'air frais nous fera du bien, juste toi et moi. Je n'en avais pas envie, mais j'ai dit oui, encore une fois, pour ne pas lui faire de peine. Le lac était magnifique, le ciel bleu, les arbres verdoyants. Il avait réservé une petite chambre près de l'eau. Nous avons marché le long des berges, main dans la main. Il riait, prenait des photos. Puis le soir, il m'a offert une petite boîte. À l'intérieur, un collier avec un cœur minuscule. « C'est pour toi. Mon cœur t'appartient. » J'ai senti les larmes monter. Pas de joie, de culpabilité. Je ne méritais pas son amour. « Merci », ai-je murmuré. Quand il s'est endormi, je me suis assise par terre, à côté du lit. J'ai pensé à tout. À notre rencontre, à Marc, à ce mariage bâti sur une blessure,
Je me suis mariée avec Julien parce que j'étais brisée, parce que je ne voulais pas être seule. Mais vivre sans amour, c'est pire que la solitude. En rentrant à Lyon, j'ai commencé à écrire des lettres à moi-même, sans jamais les montrer à personne. Dans l'une, j'ai écrit « Claire, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as fait une erreur, mais sans méchanceté. Tu voulais guérir. Maintenant, sois courageuse. » Dans une autre, Julien n'est pas ton ennemi, il est bon, mais il n'est pas ton refuge. Tu ne peux pas lui donner ce qu'il cherche. L'écriture m'a aidée à voir clair. Quelques jours plus tard, Sophie m'a appelée. « Tu sembles plus forte ?» Je pense lui dire la vérité. Il mérite ça. Je suis fière de toi. Le soir même, main tremblante, j'ai préparé du thé et lui demandé de s'asseoir. « Julien, je tiens à toi. Tu es un homme bien. Mais je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Je me suis mariée pour oublier un autre, et l'amour n'est jamais venu. » Il est resté silencieux, les yeux brillants. Je le savais. Je le voyais dans tes yeux. Je ne voulais juste pas y croire. Je me suis excusée en larmes. Il m'a regardée et a dit « Je t'aime, Claire, vraiment. Mais je ne peux pas être le seul à me battre. Si ton cœur n'est pas ici, je ne peux pas te retenir. » Même à cet instant, il est resté doux, pas un mot cruel, juste une immense tristesse. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Je me suis réveillée en me disant « J'ai dû la vérité, enfin. » Les jours suivants ont été silencieux. On vivait encore ensemble, mais on ne parlait presque plus. Il dormait dans notre chambre, moi dans la pièce d'amis. Il continuait à me faire du café le matin, mais sans petits mots, sans sourire. Un après-midi, Sophie est passée à la librairie. « Comment tu te sens ? » « C'est dur, mais je me sens plus honnête. Et maintenant, je crois qu'il est temps que je parte. » Le soir même, je l'ai dit à Julien. Il n'a pas été surpris. « Tu as un endroit où aller ? » ?»« Oui, chez Sophie. » Il a hoché la tête. « Je ne suis pas en colère, juste triste. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Je ne voulais pas briser ton cœur. Tu ne l'as pas brisé. Je te l'ai offert, même si tu ne pouvais pas le garder. Je ne regrette pas de t'avoir aimé. » Ces mots étaient si beaux que j'en ai pleuré. Le lendemain, j'ai fait ma valise. Juste quelques vêtements et livres. L'appartement me semblait rempli de souvenirs, même si nous n'y avions vécu qu'1 an. Julien m'a aidé à porter mes affaires jusqu'à la porte. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Merci pour tout, Julien. Tu as toujours été bon avec moi. Prends soin de toi, Claire. Sophie m'attendait dans sa voiture. Elle a souri, ouvert la portière. « On y va ?» Je suis montée et nous sommes partis. Je ne me suis pas retournée. Chez elle, dans la petite chambre d'amis, j'ai pleuré. Pas parce que Julien me manquait, mais parce que je ressentais tout en même temps. Culpabilité, tristesse, peur et un peu d'espoir. J'avais enfin fait un choix pour moi. Les jours ont passé. Je suis restée chez Sophie quelques semaines. On cuisinait ensemble. On regardait parfois des films. Elle ne m'a jamais forcée à parler, mais elle était là. Je suis allée me promener au bord du lac, observant les gens, la vie qui continuait. Ça m'apaisait. Un jour, j'ai vu une affiche pour un atelier d'écriture au centre culturel. Quelque chose en moi m'a dit « Essaye ». On était 8. On écrivait, on partageait nos textes. J'étais timide au début,
Puis peu à peu, j'ai commencé à aimer ça. J'écrivais sur mes émotions, mon passé, mes espoirs. Un soir, j'ai écrit « J'ai perdu l'amour avant même de l'avoir trouvé. » Mais aujourd'hui, je me trouve moi-même. Cette phrase m'a fait sourire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Julien. « Salut Claire, j'espère que tu vas bien. Je prends du temps pour moi aussi. J'ai commencé des cours de cuisine, ça m'aide. Pas de besoin de répondre. Je voulais juste te dire que je vais bien. » J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai répondu. « Merci Julien, je suis contente que tu ailles bien. Je suis en atelier d'écriture, ça m'aide moi aussi. Je te souhaite paix et bonheur. » On ne s'est plus parlé ensuite, mais c'était un bel adieu. Les mois ont passé. J'ai trouvé un petit studio près de la librairie. Pas grand-chose, mais c'était chez moi. J'ai peint les murs en jaune pâle, mis des fleurs à la fenêtre, accroché une photo du lac. Chaque matin, je préparais mon café, je regardais la rue. Parfois, je me sentais seule, mais aussi libre. Je pensais encore à Julien. J'espérais qu'il rencontrerait quelqu'un qu'il aimerait vraiment. Il le méritait. Un jour, en rangeant un tiroir, je suis tombée sur le collier qu'il m'avait offert. Je l'ai regardé longuement. Puis, je l'ai placé dans une petite boîte, avec un mot. « Merci pour ta gentillesse. Je ne peux pas le porter, mais je ne l'oublierai jamais. » Sophie l'a rendu à Julien pour moi. Les saisons ont changé, moi aussi. J'ai recommencé à sourire, à rire. J'ai fait de nouveaux amis dans l'atelier d'écriture. Petit à petit, je me suis retrouvée. Un soir, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme avec des yeux fatigués, mais un doux sourire. Une femme qui avait été perdue, mais qui marchait enfin sur son propre chemin. J'ai chuchoté. Ce n'est pas une histoire parfaite, mais c'est la mienne. Je suis toujours en train d'apprendre, de grandir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose. Ne jamais se marier pour de mauvaises raisons. Ne jamais faire taire son cœur. Et si quelqu'un là dehors ressent ce que j'ai ressenti, je veux lui dire « Tu n'es pas seul ou seule. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de recommencer. Sois honnête. Sois courageux ou courageuse. Ton cœur connaît la vérité. » Merci d'avoir écouté mon histoire. Elle n'est pas pleine de sourires ni de fins heureuses, mais elle est vraie. Et parfois, être vrai, c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire.